Amis de la mesure, bonjour. Chose promise, chose due. Lors de la présentation du générateur Rigol DG4162, je vous avais promis de vous montrer la fonction fréquence mètre. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc lors d'une précédente vidéo, je vous avais montré comment j'avais ressorti l'entrée du fréquence mètre qui se situe derrière l'appareil devant. Et donc là, je viens de le brancher sur un générateur ESG 503. Donc pour accéder à la fonction fréquence mètre, il suffit d'appuyer sur le bouton Counter. Voilà. Et à ce moment-là, apparaît donc le menu de comptage. On a différents menus ici que l'on peut choisir. Donc le premier, en fait, permet de savoir s'il tourne ou pas, c'est State. Donc en gros, soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas. On voit sur l'écran que dans ce cas-là, ici, là, se met l'état. Ici, on peut choisir si il fait une seule mesure à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ou s'il mesure de façon continue. Ensuite, on a ici la sensitivité, la Trick Sense. Donc en fait, là, on voit qu'on peut choisir, en gros, le pourcentage du niveau de déclenchement. Donc par défaut il est à 50, ça veut dire que il se déclenche à la moitié du signal. C'est un peu l'équivalent du trigger sur un oscilloscope. Ici on peut choisir le niveau choisir le niveau de déclenchement maximum. Ici on peut choisir l'impédance d'entrée, donc ça c'est très important, soit haute impédance, si par exemple on met une sonde dans ce cas là une sonde d'oscilloscope dessus, soit ici 50 ohms. Donc là, comme j'ai branché sur un générateur 50 ohms, c'est ce que j'ai mis. On peut choisir, donc ça c'est très classique, si on veut un couplage continu ou alternatif. Bon, généralement on choisira alternatif, sauf si on veut mesurer un signal de très basse fréquence, dans ce cas là on pourra plutôt choisir continu. On peut choisir différents taux d'atténuation. Donc en fait ici on en a deux, c'est x1, x10, selon la force du signal. HF suppression, c'est un filtre qui va permettre éventuellement, si on mesure un signal qui avait des parasites par exemple, de les enlever. Alors bien sûr il ne faut pas le mettre si on mesure des fréquences trop hautes. Ici je vais pas le mettre. Ensuite ici on peut choisir le temps de porte. Donc en fait ça revient à choisir la résolution. Bien sûr plus on va choisir, comme sur tous les fréquences mètres, un temps de porte important, plus on va avoir un temps de mesure long. Par contre on aura plus de précision. Bon, ici en fait j'aurais peut-être dû commencer par ça. On a différents affichages, mais ici c'est pas tellement intéressant. Voilà, en fait l'affichage par défaut c'est celui-ci. Donc on voit qu'il affiche la fréquence, mais en même temps il affiche plein d'autres paramètres qui sont donc la fréquence, la période, le duty cycle, le temps positif, le temps négatif. On peut choisir en fait quelle est la mesure principale que l'on peut voir, mais en fait on les voit toutes, mais c'est celle, je veux dire, la principale sur laquelle il va se focuser. Donc on a la fréquence, la période, le duty cycle, le temps d'impulsion positif, négatif. Quelque chose qui est très intéressant justement, c'est que on peut choisir le mode statistique. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui change un peu des fréquences mètres classiques. Quand on est dans ce mode là, en fait, voilà, il suffit d'appuyer ici, il va garder en fait sur un certain nombre de mesures, et des tas pour chaque valeur il va garder le min, le max, la moyenne et l'écart statistique. Ça c'est très intéressant, et quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'on peut l'afficher sous une forme de courbe. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre par exemple sur une période de voir la stabilité ici d'un oscillateur. Ici on voit que la fréquence tout doucement a tendance à baisser un petit peu, ce qui n'est pas normal parce que je viens juste d'allumer mon géné et le temps qu'il chauffe, qu'il se stabilise, ici on voit que ça baisse. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympa. Le fréquence mètre, à tout moment on peut repartir à zéro au niveau de l'historique des mesures. Il suffit d'appuyer sur Clear ici. Donc là par exemple voilà, il repart à zéro. Donc
Et l'échelle en fait du changement est automatique en fait. Donc selon la déviation. Donc voilà, on voit déjà que maintenant il commence à être quand même beaucoup plus stable. Bien sûr, si je change un petit peu, hop, là vous voyez, j'ai changé la fréquence manuellement du générateur. Là on voit qu'éventuellement il y a des très grosses variations, mais là c'est normal, c'est moi qui le fait varier. Il reste le bouton ici auto. Donc le fait d'appuyer sur le bouton auto, fréquence mètre va automatiquement essayer de trouver les meilleurs réglages pour afficher une fréquence stable. Donc il fonctionne jusqu'à peu près 200-220 MHz. Hein. Ici on va pouvoir par exemple monter pas mal la fréquence pour voir jusqu'où il peut aller. Donc par exemple là, voilà, j'ai un signal, vous voyez, de 230 MHz et il fonctionne toujours. Hein, donc en fait il fait un peu plus que ce qu'ils annoncent. Ça c'est très bien. Le fait qu'il soit qu'on affiche un autre menu par exemple, c'est-à-dire que si ici je réaffiche le menu sinus, on voit qu'il continue quand même d'afficher le résultat de la fréquence, même sous un mode plus discret, mais c'est complètement indépendant. Et ça c'est très intéressant, on peut utiliser le fréquence mètre indépendamment du générateur qui lui fonctionne toujours normalement. Donc à tout moment, si on appuie sur le menu counter, le menu est détaillé. Avec ce générateur qui est déjà très complet, on a ce fréquence mètre qui est assez performant et surtout cette fonction donc de statistique qui, à mon sens, est vraiment assez original. On n'a pas ça sur tous les fréquences mètres. Ainsi s'achève ma présentation donc, de ce fréquence mètre, hein, qui est vraiment très intéressant. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.